vous interviewer pour un projet d'école, surtout pour votre métier, savoir qu'est-ce que vous faites et comment c'est relié à le Locomat. Vous travaillez pour quelle compagnie? Je travaille pour CSE Group, c'est une maison de certification qu'on appelle une troisième partie. On fait l'homologation des équipements, pour tous les équipements électriques. Moi, je suis en charge complètement au niveau international des équipements médicaux. Votre poste en général, est-ce qu'il y a un nom? Ou... Oui, c'est aviseur technique ou expert technique. Donc, c'est le plus haut niveau dans la compagnie, point de vue technique. Qu'est-ce que le Locomat, le décrire en une couple de mots pour que ça soit plus facile à comprendre? Le Locomat, c'est un appareil de réhabilitation, de physiothérapie adapté aux patients, donc pour aider à coordonner dans l'espace spatial le mouvement, qu'est-ce qu'on appelle lower limb body. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est un exoskeleton. Je ne sais pas comment dire ça en anglais, mais c'est quelque chose pour aider le cerveau à réapprendre comment marcher. Ça a pris combien de temps à développer la machine? Ça a pris environ 10 ans. J'ai parlé avec la personne, l'ingénieur en chef, que je connais très bien, c'est un bon ami. Donc, c'est Burkhardt Zimmermann. Donc, la compagnie est située en Suisse. Et puis, justement, cette semaine, je vais les rencontrer cette semaine. Dans nos articles, ça dit que ça donne de l'espoir aux patients. Oui. Les anciennes méthodes qu'on a développées dans les hôpitaux en physiothérapie, c'est des vieilles méthodes ancestrales de mouvement. Donc, le physiothérapeute ne peut pas aider le patient beaucoup, à part que le patient se compense lui-même. Tandis que le Locomat fait qu'on a qu'est-ce qu'on appelle du biofeedback qui va donner qu'on sait exactement la force à donner ou laisser le patient forcer. On appelle ça counter-force balances. Puis, qu'est-ce que ça donne? C'est que les gens qui ont, exemple, je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo avec la personne à Sainte-Justine, il y avait un accident de la moelle épinière. Habituellement, la réhabilitation prend 3 à 5 ans. Et puis, il est venu à bout de reprendre à marcher en dedans de 6 mois, qui est exceptionnel. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres machines de réhabilitation ou de robothérapie? Est-ce que le Locomat est plus performant que les autres? Le Locomat, c'était le premier. Il y a d'autres compagnies comme Samsung, Mitsubishi, Cyberdyne, qui font aussi des produits très similaires, un petit peu moins chers, un petit peu moins adaptés, moins complexes. Donc, il y a différents niveaux pour la réhabilitation du patient. Ça dépend vraiment de qu'est-ce qui est arrivé. Exactement, le coût, la dépense, vraiment l'incident qui est arrivé ou l'accident qui est arrivé au patient. La mission de votre compagnie, c'est... Notre mission de notre compagnie, c'est d'assurer que tous les équipements électriques sont sécuritaires, tous les équipements qui sont vendus et utilisés au Canada et aux États-Unis rencontrent les exigences canadiennes et américaines pour s'assurer que le public peut les utiliser sans vraiment savoir. Quand on fait bien notre job, il n'y a personne qui le sait. Quand on fait mal notre job, tout le monde le sait. Donc, c'est un petit peu comme les gens qui sont en arrière du design, qui s'assurent que les Québécois, les Canadiens, les Américains n'ont pas de problème à utiliser les équipements médicaux. Quand vous allez en voyage pour la job, vous faites quoi? Vous allez faire des conférences de presse, vérifier des machines? Je donne des conférences, je donne des workshops. Comme dans 2 semaines, je vais être à Virginia Tech. Je donne à ceux qui finissent leur doctorat des cours de formation, voir comment rencontrer les normes exigeables qui sont en vigueur au Canada et aux États-Unis pour s'assurer qu'ils savent comment bâtir des équipements médicaux. Ce qui arrive, c'est que les normes sont normatives au Canada et aux États-Unis. Malheureusement, ce n'est pas un programme qu'on enseigne au cégep ni à l'université. C'est quelque chose qu'on apprend comme designer. Malheureusement, on invente des belles inventions. Quand c'est le temps de produire, on a un paquet d'exigences réglementaires qu'on rencontre. Puis malheureusement, c'est moi qui écris les normes, puis c'est moi qui demande de rencontrer les normes. Donc souvent, les inventeurs sont repoussés 4, 5, 6, 10 ans en arrière à cause qu'ils ne peuvent pas produire parce qu'ils ne rencontrent pas les normes avec leur prototype. La machine peut aider quelle sorte de maladie ou d'handicap? C'est tout ce qui est lower limb, c'est toute la coordination, l'espace, le mouvement coordonné, l'espace spatial.
C'est pour les gens qui sont accidentés, autant par automobile, accident de travail, des gens, personnes âgées. C'est pour créer la réhabilitation de la marche. Donc, c'est de s'assurer que la personne peut coordonner. Parce que je veux dire, pour marcher, le cerveau, il faut qu'il réapprenne. Puis le cerveau ne peut pas réapprendre tout seul, sinon on retombe à le stage d'un enfant ou d'un bébé. Donc, avant qu'on coordonne très bien le mouvement de marche, ça prend du temps. Je veux dire, si on regarde un enfant naissant, avant qu'il apprenne à bien marcher, ça peut prendre 2-3 ans. Il faut regarder aussi l'enfant ou le bébé qui apprend à marcher n'a pas d'inaptitude physique, tandis que la personne qui peut avoir un accident peut avoir des handicaps, peut avoir des limitations. Qu'est-ce qui fait que l'appareil peut compenser les limitations? Donc, ça accélère beaucoup la guérison, ça accélère beaucoup le cerveau à réapprendre à coordonner les mouvements, qui est très difficile. Ce n'est pas les anciennes méthodes de physiothérapie qui peuvent aider à faire ça, malheureusement. Ça vraiment, en général, ça aide à tout faire ça, mais en temps plus rapide. Y a-t-il différents modèles pour le locomate? Oui, il y a 7 modèles différents dans le locomate. La première génération jusqu'à la 7e. La 7e est beaucoup plus performante. La 7e est avec 128 capteurs, tandis que la première version, elle avait juste 4 capteurs. La grosse différence, c'est beaucoup plus intégré pour le patient. Le patient trouve ça beaucoup mieux adapté pour lui parce que les capteurs vont réagir contre la force et la contre-force du patient pour mieux s'ajuster durant le traitement. Le premier modèle est un petit peu moins efficace avec juste 4 capteurs. Donc, des fois, le patient trouvait ça difficile, l'adaptation du locomate, parce que souvent, les contre-forces n'étaient pas bien balancées. Merci pour votre temps. Bienvenue. On a appris beaucoup sur votre compagnie, le CSR Group, et aussi sur le locomate. C'est beau. Bienvenue. C'est une bonne chance.